Salut, Mani pour les petits cadeaux du Bon Coin. Souvenez-vous, je vous ai parlé de quelques vendeurs confiance qui étaient par exemple en but blanc. Je vous avais dit, quand ils vendent du matos, il est comme neuf. Ça fait un moment qu'il avait un engin sur le Bon Coin que personne ne voulait. Un prix plus qu'acceptable, surtout dans l'état où il vend ces machines. Elles sont toujours nickel, donc n'hésitez pas si vous voyez une annonce à lui sur le Bon Coin. J'ai craqué finalement puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon X1 CRT avec lequel qui est pour moi un engin mythique puisque c'était mon premier truggy vraiment solide. J'avais essayé plusieurs autres truggy avant et c'est un truggy sur lequel j'avais monté un moteur Castle Mamba 1717 1Y qui est en fait, d'ailleurs j'en ai toujours un ici, qui est en fait à la base un moteur de T-Rex 700. À l'époque, c'était un axe de 6 mm. Il y a ensuite eu des versions qui ont été refraisées à 5 ici. Et l'évolution de ce moteur, c'est le 1717 tout court qui est dans la X01 qui a 1600 kV, celui-ci à 1580. J'ai monté donc ce moteur dans mon X1 CRT, pignon de 35, couronne de 42 et adios sur l'autoroute avec des roues de FG piste. J'étais à 180 km/h à côté avec un véhicule piloté par un collègue et le truggy sur la file de gauche à 2 h du matin à ne pas reproduire. Hein, la maréchaussée là, il rigole plus avec ce genre de conneries. J'ai jamais dit que je suis un gentil garçon. Et là, j'ai craqué parce que c'était un X1 CRT Pro que j'avais et en but blanc, vend un X2 CRT Pro. Je l'ai reçu aujourd'hui et je suis super content de le déballer. Alors, on a quelques pièces en rab. Les boîtiers pour les thermiques, forcément toujours. Ce X2 CRT était à la base un thermique. Il y a eu ensuite un kit d'adaptation en brushless qui a été fourni par la suite. Des cales de suspension en rab. Des cales d'amorto en rab, le truc qui ne servira jamais, un réservoir pour stocker la mauvaise odeur, disque et plaquettes de frein. Ah, j'ai jeté des pièces, il est fou. Les maslottes, de quoi fixer l'échappement, de quoi fixer le moteur, un embrayage, un échappement. Là, il vous dit qu'il se fout de notre gueule, il n'a pas la machine dedans. Si elle est dedans, elle est livrée RTR. J'avais complètement oublié ce point, Luc, merci à toi. Une bonne petite radio Thunder Tiger ACE, sur laquelle on peut donc régler l'accélération et le freinage directement sur la radio. Donc idéal pour les jeunes pilotes fougueux ou le petit poulet quand il n'a pas roulé depuis quelques mois. Salut mon poulet. Et pourquoi j'ai repris un truggy si je suis fan de Monster? Alors ça, c'est la faute à Edouard. Salut Edouard. C'est Edouard qui m'a donné envie de reprendre un truggy. Et là, vous dites, mais c'est une carrosserie de HyperST Pro. Oui, c'est une carrosserie de Hobao HyperST qui a été peinte par RC Garage 68. C'est pas encore peint à la perfection, c'était avant que je sache peindre un peu mieux. Bon, même si c'est toujours pas mieux. Vous avez bien sûr reconnu le style de peinture du garage, qui n'est autre que partout, c'est la fête du slip. En fait, la même carrosserie que j'ai fait à l'époque sur mon Summit. Il y a des pièces en rab parce que en but blanc, c'est un maboule. Il achète une caisse avec tout plein de pièces de rechange en stock au cas où s'il casse quelque chose pour ne pas être en panne. Et finalement, il prend tellement soin de ses machines, il roule dans sa pelouse, il fait attention, il y va pas trop fort, il casse jamais rien. Donc quand il vous vend une machine, vous avez toujours une tonne de pièces, triangle de suspension, fusée, pare-choc, etc. avec. Encore des pièces. Et voilà. Un petit truc bien sympa, utile, des protections pour la carrosserie quand vous la posez sur les plots. Ça, c'est un truc que vous pouvez facilement reproduire chez vous, hein. C'est super bien fait. C'est tout simplement des sections de chambre à air. Vous passez donc une partie sur le clips, une partie sous le clips, et votre section de chambre à air ne va se promener absolument nulle part.
J'adore le X2 CRT Pro, tous les cadences CVD, les différentiels sont spirales, les boîtiers de cellules sont très petits, c'est une machine qui est maintenant un peu plus ancienne chez nous. Beaucoup disent que c'est dépassé, mais n'empêche que cet engin sur la piste est toujours aussi efficace. Simplicité absolue de la part de Hongnor, et comme c'est souvent le cas, vous l'avez vu sur l'armac Rayton, simplicité absolue égale résultat garanti, super efficace, super robuste. Vous pouvez régler vos tirs en supérieur en hauteur pour le roulis, tout comme les arrières. Enfin, tout ce qu'il y a sur les tout derniers Truggy qui coûtent la peau des fesses est livré de série sur ce X2 CRT Pro. Tout ce qui manque, ce sont les petits renforts alu que j'ai déjà sur mon X1 CRT, vont donc être installés. Biellette à bain inversé évidemment partout. Hongnor, pour la qualité des visseries, c'est absolument génial. Ça rouille pas, ça casse pas, vous arrondissez pas les vis. Les pneus qui sont livrés avec ici sont des AK. Donc ça c'est encore quelque chose qui a été rajouté sur la machine par après. Moteur Léopard 4082 1600 kV. Moteur extrêmement coupeux, donc on peut tranquillement grimper sur la transmission. Ici on est resté sur un pignon relativement court. Je vais le laisser comme ça parce que je sais que ça me suffira aussi largement. Le véhicule a été super bien réglé par Luc. C'est génial. Ça, sur la pelouse, ça va être un massacre. Et pour vous dire qu'il va pas fort, vous voyez, il a même pas encore vraiment usé l'aileron arrière pour partir sur les roues arrière. La carrosserie n'a pas subi de retournement, ou alors vraiment juste en douceur dans la pelouse. Tout l'alu de cette caisse, y compris le châssis, je sais pas si on voit bien la caméra ici, c'est de l'alu 70-75 T6. Pour un Truggy, c'est extrêmement léger. Et comme dit, d'une solidité à toute épreuve. Les cales de train sont en alu 75-70 T6. Les axes de suspension sont inox en 4 mm. J'ai hâte de passer cet engin sur la pelouse. Par contre, je vais attendre qu'il fasse bien sec parce que j'ai pas envie de le dégueulasser tout simplement. Je répète, pour moi, c'est un engin mythique. Je l'ai vendu à l'époque. J'en ai racheté un autre. Et j'ai récupéré par la suite mon X1 CRT. Mais à refaire, je ne l'aurais jamais revendu en fait. Je suis donc très content d'avoir trouvé cette machine dans un état neuf, parce qu'on ne peut pas dire autrement. Il y a une mini rayure sur le châssis. Il y a les skid plates aussi déjà montés. Les fusées avant alu. Les fusées arrière sont encore en plastique, mais pour moi, pas de raison de mettre des fusées arrière alu. J'ai jamais réussi à casser des fusées ou un triangle sur mon Hongnor, ni même des triangles de suspension avant. Voilà, je suis super content, c'est génial. Merci à toi Luc. Salut Edouard. Merci aussi de m'avoir donné envie à nouveau de prendre un Truggy, Edouard, parce que c'est grâce à toi qu'il est là. Et un grand bonjour à Dédé, que j'espère voir aussi bientôt, pour aller laminer un peu sa pelouse avec lui, puisqu'il a une grande pelouse. À bientôt, salut tout le monde.